Salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère également que votre ou vos business tournent bien également. J'espère que votre environnement de travail, tout se passe parfaitement parce que on sait tous que c'est extrêmement important pour être efficace dans toutes les tâches qu'on a tout au long de la journée, que ce soit pour votre boutique en ligne, etc., etc. Donc aujourd'hui, je vous fais une vidéo au sujet de la nouvelle mise à jour du thème Fastlane. C'est vrai que j'étais un peu plus absent ces 2 derniers mois. Je vais vous expliquer rapidement pourquoi sans entrer dans les détails. Voilà, on a vu beaucoup de choses sur Fastlane. On a revu pas mal de choses du côté de l'affichage, de la vitesse d'affichage des pages. Vous allez voir, vous allez kiffer pour le coup. Mais également d'autres fonctionnalités, notamment pour l'expérience utilisateur. Ensuite, au-delà de ça, je m'occupe aussi pas mal de code. C'est vrai qu'on a revu la dernière app Bundle Kick et on est aussi également sur d'autres applications vraiment qui vont permettre vraiment de faciliter la vie. Voilà, notre but, c'est vraiment de pouvoir faire des apps qui permettent d'ajouter, vous savez, ce petit plus qui manque dans les autres. Ensuite, bien sûr, j'ai mes business en ligne. Il y a encore de nouvelles boutiques en ligne dans lesquelles j'investis du temps durant ces derniers mois. Je teste pas mal de thématiques, je fais beaucoup de tests, notamment en utilisant Fastlane. Donc voilà, ça me prend du temps, mais je suis vraiment heureux de revenir vers vous aujourd'hui avec cette nouvelle mise à jour parce qu'on ne chôme pas, on continue vraiment à travailler. Je tiens à remercier également, pour ceux, si jamais ils écoutaient cette vidéo, aux modérateurs et à toutes les personnes qui participent au groupe. C'est vrai que j'étais moins présent et du coup, c'est vrai qu'il y a pas mal de questions, des fois un peu tournées SAV, c'est ce qui est un peu regrettable, mais bon, ça fait partie du jeu et je tiens à les remercier pour leur implication, notamment, je vais pas les citer, vous allez les voir directement depuis la liste qu'il y a sur le post épinglé du groupe, mais en tout cas, ça fait plaisir, le groupe grossit et bien sûr, il y a de gros projets qui arrivent et dont je vais vous faire part durant ces prochains mois à travers des vidéos, à travers des posts sur Facebook, etc. Donc, en ce qui concerne la nouvelle mise à jour de Fastlane, alors tout d'abord, comme vous le savez, j'accorde une très grande importance à la vitesse de chargement d'une page, car selon moi et selon beaucoup d'autres e-commerçants, comme vous le savez, c'est un des paramètres les plus importants dans la conversion d'une boutique. Si une boutique ne s'affiche pas rapidement, surtout que les gens deviennent des zappeurs, donc ils peuvent être dans le métro avec leur mobile, etc. C'est vrai qu'au bout d'un moment, ils partent et ils vont voir ailleurs, tout simplement. Donc, on a décidé vraiment avec l'équipe de jouer le jeu et d'arrêter de se pencher sur l'indicateur Google Speed. C'est peut-être mon passé SEO qui m'a fait vraiment passer sur cet indicateur, même si voilà, le GT Metrix avec la vitesse de chargement, ça y comptait aussi. Mais voilà, il y avait des contraintes également dans Google Speed qui ne permettaient pas d'afficher vraiment parfaitement et directement les pages, du moins les éléments d'une page. Donc l'idée aujourd'hui, c'était, du moins hier, il y a même quelques semaines, c'était vraiment d'afficher directement les éléments d'une page, les uns après les autres, pour que le visiteur, lorsqu'il arrive sur la page d'atterrissage, sur la page des destinations, qu'il voit directement du contenu, qu'il soit en 4G, en Wi-Fi, etc., etc. Donc aujourd'hui, avec Fastlane, la vitesse d'affichage de votre page ne sera plus du tout un problème et vous le verrez clairement dans le taux de conversion de votre boutique. Je vais vous montrer rapidement, je vais rafraîchir par exemple. Voilà, c'est vraiment affichage direct, même si là il y a le cache. Donc voilà, donc vous pouvez voir directement les éléments. Vous allez voir également avec la page produit qu'on va pouvoir même choisir les éléments qu'on veut charger en premier. Et je vais vous montrer tout ça dès maintenant depuis l'éditeur de Fastlane. Donc, déjà, pour ceux qui ont la version 1.92, ce sera peut-être la 1.93 parce que j'ai corrigé 2 petits trucs qu'on avait développés sur cette version. Donc, déjà, dans un premier temps, je vous invite bien sûr à laisser cocher Enable Fast Load et bien sûr d'avoir l'image Loading Type Fast. Voilà, donc c'est important. C'est important de le faire pour, vous savez, avoir cet effet un peu de transition au niveau de l'effet pour que ça affiche directement comme ici. Voilà. Et vous allez devoir également, depuis Product Page, alors, hop, on va s'y rendre tout de suite. Hop là, on va y aller.
Et on va aller dans Related. Non, c'est pas ici, c'est, excusez-moi, donc vous êtes au début, vous descendez un peu, vous allez arriver à Content Loading. Donc c'est soit tout en même temps, soit par exemple le content. Alors sachez que ben, chaque fois que vous changez cette fonctionnalité, il y a des scripts qui vont tourner. Donc dès le premier affichage, c'est normal que ça mette un peu de temps. Donc voilà, donc on va laisser charger, donc laisser le temps de le faire. D'ailleurs, pendant la mise à jour, lorsque vous arrivez à 1.93, laissez quelques minutes, même 5-10 bonnes minutes pour que tous les fichiers soient bien installés, car on a fait quand même pas mal de changements. Donc là, si je réactualise, forcément, ça va mettre du temps. Donc ça va charger le script, etc. Et là, vous allez voir que ça va afficher directement le contenu. Donc là, il y a le script qui tourne, donc c'est normal que ça mette un peu plus de temps. Et voilà, donc en premier, le texte et après l'image. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment instantané. Donc aujourd'hui, il n'y aura plus de... Vous savez, c'est c'est quelques petites millisecondes ou secondes de pages blanches avant que ça s'affiche. C'était les contraintes de Google Speed. Donc j'avais investi pas mal de temps et de budget là-dedans. Et aujourd'hui, on a carrément, voilà, Google Speed, ce n'est plus le critère principal, même s'il faut le prendre en compte. Mais aujourd'hui, pour moi, le plus important, c'est que dès que l'internaute, ou du moins le visiteur, arrive sur votre page, elle s'affiche directement. Au moins, il voit les premiers éléments pour qu'il pas qu'il soit en face d'une page blanche et qu'il voit que ça va mouliner, que ça va et que le site il est là et qu'il va abandonner donc ben le site en question. Donc par exemple, on va se tourner ici. Donc là, c'est pas très, on va aller dans un navigateur privé pour vous montrer. Voilà, donc là, c'est carrément la page de vente. Donc, non, là, c'est le produit. Donc, vous voyez que ça s'affiche au fur et à mesure. On va prendre une page un peu plus de contenu. Voilà. Vous voyez vraiment que c'est instantané. On va aller sur la page d'accueil. Voilà. Donc là, aujourd'hui, le thème est complètement optimisé pour avoir ces éléments qui s'affichent les uns après les autres. Donc, pour moi, c'est vraiment un grand pas en avant. Et même pour toute l'équipe, pour toutes les personnes qui utilisent Fastlane, c'est vrai que j'en ai forcément profité avant pour faire tous les tests. Et vraiment, c'est une tuerie. Donc aujourd'hui, vraiment, si il n'y a rien de mieux aujourd'hui que de vous conseiller Fastlane parce que voilà, on a fait les développements pour que vraiment tout soit nickel au niveau du vitesse de la vitesse de chargement d'une page et même avec des apps, ça va extrêmement vite. Donc vraiment, on a voulu prendre le dessus sur ça parce que je sais qu'il y en a plein qui sont friands des apps. Même si au bout d'un moment, il faut pas exagérer, mais si vous avez 5, 6, 7, 8 apps, bien sûr, ça dépend lesquelles, et ben la boutique, elle va s'afficher rapidement, sans problème, du moins sans les problèmes qu'on avait au début. Voilà, donc en ce qui concerne la vitesse de chargement, j'ai passé du temps et j'ai un peu de temps dessus, mais c'est extrêmement important de vous expliquer les choses, surtout pour ceux qui me suivent depuis le début et qui attendent vraiment chaque mise à jour. Donc du côté de ça maintenant, il n'y aura plus de problème de vitesse de chargement. Donc maintenant, on va voir ensemble ben, les petites modifs que j'ai ajoutées. Je ne vais pas vous dire tout parce qu'il y a beaucoup de détails qu'on a corrigés, qu'on a peaufinés, mais ça c'est dans l'expérience d'utilisateur, donc il n'y a pas vraiment besoin de les énoncer ici. Alors on va aller dans Related Product. Donc là, ici, j'ai changé Related Product. Voilà, donc j'ai ajouté la possibilité d'ajouter sur toute la largeur. Et vous avez également la possibilité, bien sûr, de dire le nombre de produits que vous voulez par ligne et d'afficher sur mobile 2 par 2. Donc, je vais afficher sur mobile, hop. Voilà, excusez-moi, voilà, 2 par 2. Là, j'ai activé le slider. Donc, vous pouvez voir, pour ceux qui connaissent Fastlane, j'ai changé les icônes du slide, tout simplement pour que ça donne un peu plus de fluidité. Et parce que j'ai trouvé ça plus sympa, j'ai trouvé, voilà, pour être totalement transparent avec vous, j'ai vu cet effet, je crois, dans un des sites turbo, je ne sais plus lequel c'était, et j'ai trouvé ça hyper sympathique, et je le voulais pour nous, tout simplement. Donc voilà, ça fait un effet de fluidité comme ça, donc on a bien sûr personnalisé en fonction de nous, mais voilà, j'ai trouvé ça super sympa pour le slider, et beaucoup plus fluide, et beaucoup plus sympa pour la personne, du moins pour le visiteur de votre boutique. J'ai également la possibilité de faire les grids, c'est-à-dire que vous avez par exemple la possibilité d'afficher, donc je vais mettre par exemple 4 par ligne, par exemple. Donc je vais enregistrer
Et vous allez voir on va pouvoir mettre des lignes comme ça, les unes après les autres, en grid, comme la page d'accueil en fait, entre Featured Product Slider et Featured Product Grid, tout simplement. Donc là, je vais actualiser. Et voilà, donc ça se met en dessous, directement en dessous du produit. Donc je sais qu'il y en a plein qui sont friands de ce genre de fonctionnalité, notamment moi. Donc c'est vrai que dans une même collection, c'est bien de proposer d'autres variations d'un même produit ou même d'une même collection pour laisser le visiteur aller se balader un peu et augmenter ainsi le panier moyen, surtout lorsque vous avez un seuil avec la livraison gratuite. Donc voilà, vraiment de ce côté-là, au niveau du product, du related product, vraiment c'est important pour moi de faire quelque chose de sympa. Et je suis allé encore plus loin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez ajouter par exemple une image PNG, une petite comme ici, que j'ai personnalisée, que vous intégrez comme ceci. Vous allez la chercher et ensuite vous mettez border type image. Donc vous pouvez bien sûr mettre une seule couleur ou bien une petite image comme ici pour vraiment personnaliser la boutique. Donc c'est toujours plus sympa de retrouver des sections bien coupées, la PMA sécurisée et juste au-dessus Related Product et d'avoir cette ligne qui sépare bien la fiche produit du reste. C'est vraiment sympa à l'œil du visiteur et surtout ça reprend un peu les couleurs de chaque section de la page. Donc voilà, j'ai ajouté, c'est une fonctionnalité que j'avais proposée en CSS, j'avais montré comment ça se passait et là je vous montre clairement depuis Fastlane, j'ai ajouté cette fonctionnalité, donc je vais certainement l'ajouter aussi dans les grid blocks, etc. etc. Ensuite, bien sûr, je l'ai fait pour l'accueil. Donc bien évidemment, vous allez voir en allant sur l'accueil, il y a également cet effet-là. Voilà. Donc, vous pouvez mettre également 2 par ligne sur mobile. Voilà. Et bien sûr, la grande nouvelle également, c'est Instagram. Donc, bien sûr, je vous invite d'aller sur Solegance pour aller visiter un peu comment ça se passe. Et voilà, clairement, l'affichage du nouveau Instagram. Donc, vous avez bien sûr la possibilité de le personnaliser. Donc, Product Page, par contre, je vais remettre. J'aimais bien, moi. Du coup, voilà, j'ai une petite touche avec le Product Slider. C'est vrai que maintenant, je commence un peu plus à l'aimer avec ces nouvelles fonctionnalités. Donc, je vais mettre Slider et je vais Save. Donc c'est vrai, là, je ne l'ai pas activé sur toute la largeur. Je vous conseille de le faire uniquement si vous commencez à avoir beaucoup de produits. Vous pouvez mettre jusqu'à 8 produits. Donc vraiment, vous avez la place. Donc en ce qui concerne Instagram, donc je vais aller, c'est une section qui existait déjà, mais où l'affichage était que sur une seule ligne. Maintenant, voilà, ça s'affiche ainsi. Donc vous pouvez bien sûr jouer sur l'opacité du hover. Vous pouvez rajouter du rouge, par exemple. Hein. Donc, imaginons que je l'enregistre. Donc là, il y a les scripts. Donc, c'est vrai qu'avec Instagram, il faut réactualiser. Donc, ça charge un peu. Voilà. Et vous voyez la couleur rouge. Donc, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et bien sûr, vous pouvez customiser le texte. Donc, voir sur Instagram, par exemple. Je vais même la couleur over, la violette. Hein, je suis bête. Hop. Voilà. Et voilà, donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle, je pense, pour toutes les personnes qui utilisent les réseaux sociaux, les influenceurs, notamment Instagram, même Snapchat. Voilà, donc généralement un influenceur qui a Snapchat a Instagram, et donc le fait de les afficher ici, c'est beaucoup plus sympathique. Vous voyez que ça, quand même, ça le fait. Voilà donc en ce qui concerne ces grosses nouveautés sur Fastlane, donc vraiment kiffé. Donc la vitesse de chargement elle est bonne. Maintenant vous pouvez mettre Instagram. Vous avez nouveau slider. Voilà donc vraiment bien sûr j'utilise toutes ces fonctionnalités pour toutes mes boutiques. Donc je suis clairement heureux de vous les proposer maintenant dans votre boutique. Il n'y a plus de coquilles, tout est bon. Donc voilà, je préfère bien tester un mois à l'avance tout ça, surtout que c'est des développements importants quand même en interne. Et donc maintenant je vous laisse tout simplement en profiter. Aussi, bien sûr, j'ai corrigé beaucoup de petites coquilles. Ça peut être par exemple des coquilles pas forcément qui viennent du thème, mais par exemple d'un navigateur qui se met de la nouvelle mise à jour. Par exemple, Firefox avait désactivé l'image shader par axe, ou du moins le CSS était différent. On a dû faire des modifications. On a fait également dans la sélection des variantes, on a fait des modifications pour corriger certaines choses. Pareil pour voilà, il y a beaucoup de petites choses comme ça. Le sticky dans Fastlane Funnel, on l'a arrangé.
corrigé, voilà, plein de petites bugs qu'on nous avait remontés ou des petites coquilles qu'on a corrigé bien évidemment en parallèle. Ça, c'est une obligation. C'est important pour nous, bien sûr, de le faire. En tout cas, j'espère vraiment que vous allez kiffer ces nouvelles options qui vont, je suis sûr, agrémenter encore plus votre boutique et surtout la vitesse de chargement. Je pense que c'est vraiment un très gros plus. Et bien sûr, je vais bientôt revenir avec de nouvelles fonctionnalités que vous allez aimer et que je vais également réutiliser les grid blocks parce que les grid blocks, voilà, je suis vraiment fan de ça et surtout que voilà, j'ai beaucoup aussi de projets de monoboutique que j'ai envie de vous montrer. Je préfère ne pas trop déborder car cette vidéo est dédiée à la mise à jour. Donc, je vous en parlerai dans d'autres vidéos. Je vous remercie pour toutes les personnes qui m'ont écouté jusqu'à la fin. Profitez de ces nouvelles mises à jour. N'hésitez pas à me faire des remontées, notamment de nouvelles fonctionnalités. Et je vous dis à très vite.